Bonjour. Dans cette séquence, on va voir la notion de dérivée d'une fonction définie sur R. Et on va commencer d'abord par expliquer la dérivabilité, la notion de dérivabilité en un point, enfin d'une fonction en un point. Donc je prends I, une partie de R, A, un élément de R, et puis F, une fonction définie sur I. Alors on suppose d'abord que la fonction f est continue en a, c'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers a de f de x est égale à f de a. Et donc je commence par faire une représentation graphique de la situation. Vous avez le plan qui est muni d'un repère orthonormé OIJ, c'est généralement le cas. Et puis vous avez la courbe représentative de f. Et là, j'ai A et j'ai f de A. Donc, je peux considérer le point A de coordonnées à f de A. Et puis, je vais prendre un autre point sur la courbe qui est variable, qui peut changer, qui s'appelle le point M et qui a pour coordonnées x et f de x. Donc, c'est ce que j'ai mis là. M a pour coordonnées x et f de x. Donc, la première chose que je peux faire, c'est de tracer la droite qui va passer par A et B, qui est la droite AB. Et bien sûr, quand on a une droite dans le plan, la première chose à laquelle on peut s'intéresser, c'est de trouver son coefficient directeur. Et là, j'applique une formule qui est bien connue. Le coefficient directeur de AB, ça va être M de Y moins M de, Y de M moins Y de A sur X de M moins X de A, ce qui va donner F de X moins F de A sur X moins A. D'ailleurs, cette expression-là, elle porte un nom, elle s'appelle, donc je vais le mettre ici, le taux d'accroissement de F en A, ou bien entre X et A. Alors, le point A, on va considérer qu'il est fixé. Alors que le point M, lui, c'est un point mobile sur la courbe. Donc, par exemple, je vais prendre une règle. Alors, par exemple, maintenant, il est là. Donc, la droite, elle est là. Comme ça, la droite AM. Pardon, c'est la droite AM. Et là aussi, je rectifie. Donc, là, c'est bon. Et donc, là aussi, c'est la droite AM. Donc, au départ, la droite AM, elle est comme ça. Quand le point M va venir ici, la droite AM va être comme ça. Après, comme ça. Après, comme ça, et ainsi de suite. Après, comme ça. Après, ça sera comme ça. Et puis, ce qui va arriver, c'est lorsque M va être très proche de A, c'est-à-dire à ce niveau-là, eh bien, on va voir que cette droite AM va s'approcher d'une position limite qui est désignée par cette droite T qui ne coupe la courbe qu'en un seul point, qui est le point A. Alors, cette position limite, cette droite T, eh bien justement, c'est la tangente à la courbe représentative de F au point A. Et donc, la question qui se pose, c'est de trouver le coefficient directeur de la tangente, de cette tangente T. Alors, bien sûr, pour les autres droites qui sont là, cette recherche est facile, puisque j'ai le point A et j'ai un autre point de la courbe représentative de F. Alors qu'ici, je n'ai qu'un seul point de la courbe, enfin qu'un seul point de la droite qui appartient aussi à la courbe qui est le point A. Et donc, ça ne va pas être évident d'utiliser cette formule. Et donc, là, on va faire appel à la notion de limite, c'est-à-dire, on va calculer, bien sûr, pour ces droites-là, leur coefficient directeur, et on va voir, lorsque M s'approche de A, c'est-à-dire lorsque X s'approche de petit a, eh bien, la question qui se pose, est-ce que cette expression admet une limite finie, une limite réelle, lorsque X s'approche de petit a?
on peut tout de suite voir que, comme ça va donner une forme indéterminée, puisque j'aurai f de a moins f de a ça, qui va donner 0, et a moins a, ça va donner 0. Mais on va voir qu'il y a toujours moyen, enfin il y aura souvent moyen de dépasser cet obstacle et de trouver une limite finie, qui est un nombre réel. Et dans ce cas, quand cette limite est finie, on va dire que la fonction f est dérivable en a. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, que cette limite qu'on a trouvée, eh ben, ça va définir f' de a, et qui s'appelle le nombre dérivé de f en a. Voilà. Donc là, c'est pour la dérivabilité en un seul point. Alors de là, on peut passer à la dérivabilité sur toute une partie de R. Alors vous avez une partie I de R, sur laquelle bien sûr la fonction est définie et continue. Et on va dire que une fonction f est dérivable sur I, sur cette partie de R, si, quel que soit x appartenant à I, f est dérivable en x. Alors, juste une petite remarque pour pouvoir calculer ça de manière plus évidente et plus simple. Tout simplement, dans ce taux d'accroissement, au lieu de considérer A et X, eh bien, tout simplement, je peux considérer l'écart entre A et X, qui s'appelle H et qui est égal à X moins A. Et dans ce cas, cette expression-là, cette limite, au lieu de dire la limite lorsque X tend vers A, je peux dire c'est la limite lorsque cette différence-là va tendre vers 0, lorsque H tend vers 0, de F, donc le X, ça sera A plus H, donc de A plus H, moins F de A, et puis sur X moins A, c'est-à-dire sur H. Voilà. Alors, bien sûr, je reviens à ma définition. On va dire que la fonction f est dérivable sur i, c'est quel que soit x appartenant à i, f est dérivable en x. Et dans ce cas, si ça c'est vrai, si la fonction est dérivable sur i, je peux définir alors sa fonction dérivée qui est notée f'. Je peux la définir sur i de la manière suivante. Eh bien, tout simplement, c'est une fonction qui va de i vers r et qui, à chaque x, associe son nombre dérivé, le nombre dérivé de f en x. Voilà. Alors, je vais donner tout de suite un exemple concret pour montrer comment on calcule ce nombre dérivé et comment, du coup, on peut déduire la dérivée d'une fonction sur une partie de R. Alors, exemple. Je vais prendre la fonction f qui va de R vers R et qui à x associe x au carré. Et donc, on va prendre un réel quelconque, donné, et puis on va voir est-ce que f est dérivable en ce réel-là, et puis après, la question suivante, est-ce que f est dérivable sur R tout entier, et c'est quoi l'expression de sa fonction dérivée? Alors, je prends soit A appartenant à R, et je vais former le taux d'accroissement f de x moins f de a sur x moins a. Alors bien sûr, le x là, il est différent de a. Et là, bien sûr, l'objectif, c'est de chercher la limite de cette expression et de voir est-ce que cette limite est finie, est-ce qu'on va trouver une limite finie ou non. Donc je remplace f de x, c'est x au carré, moins a au carré sur x moins a. Alors là, je remplace x par a pour calculer la limite. Je vois tout de suite qu'il y a une forme indéterminée, puisque j'aurai a carré moins a carré qui va être 0, sur a moins a qui va être 0 aussi. Donc il faut essayer de trouver un moyen pour lever l'indétermination et calculer et sortir cette limite.
Alors, je vois tout de suite qu'au numérateur, j'ai une identité remarquable, x au carré moins a carré. Et donc, cette identité remarquable, ça s'écrit x moins a, facteur de x plus a, sur x moins a. Et là, x moins a, j'ai x moins a au numérateur et x moins a au dénominateur. Donc, je peux simplifier. Donc, ça va donner x plus a. Maintenant, je vais calculer la limite. La limite, lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, je peux remplacer f de x moins f de a sur x moins a par x plus a. Donc, ça va donner la limite lorsque x tend vers a de x plus a. Alors là, je vais tenter ma chance. Est-ce qu'il y a toujours une indétermination où cette fois-ci, je peux calculer la limite? Et bien là, il suffit de remplacer x par a, et donc ça donne a plus a, qui est égal à 2a. Donc c'est égal à 2a. Donc, qu'est-ce que je peux dire? 2a, il appartient bien à R. Donc je suis dans cette situation. Alors je peux effacer maintenant cette partie. Et là, je peux dire f est dérivable en a avec f' de a est égal à 2a. Et comme a c'est un réel quelconque, c'est-à-dire ça peut être moins 15, ça peut être 300, ça peut être racine de 7545, donc c'est un réel quelconque. Donc la conclusion, c'est que quel que soit x appartenant à R, f est dérivable en x. Et donc, comme f est dérivable sur tous les éléments de R, ça veut dire qu'il est dérivable sur R. Donc, f est dérivable sur R avec f' de x est égal à 2x. Voilà. OK. Je vais donner un autre exemple d'une autre fonction qui est définie sur un certain domaine, mais qui n'est pas dérivable sur tout ce domaine, puisque pour cette fonction, on a vu qu'il est défini sur R et qu'il est dérivable sur R. Donc ça, c'était l'exemple 1. Et donc là, je donne un deuxième exemple. Alors, je vais effacer cette partie-là. Donc là, c'est mon exemple 1. Et là, je peux dire un exemple 2. Alors, je prends la fonction g, définie cette fois-ci sur 0 plus l'infini vers R, qui a x associé racine carrée de x. Alors, je vais prendre soit petit a appartenant à R, enfin appartenant à 0 plus l'infini, et je vais voir que g de x moins g de a, ou bien cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais utiliser l'autre expression que j'ai donnée tout à l'heure avec h. Je vais prendre g de a plus h moins g de a sur a plus h moins a. Et donc ça va donner égal. Donc racine de a plus h moins racine de a sur h. Alors bien entendu, quand h tend vers 0, là j'ai tout de suite une forme indéterminée. Donc il faut essayer de
transformer l'expression pour lever l'indétermination. Et une fois qu'on a levé l'indétermination, eh bien, tout simplement, on peut essayer de calculer la limite. Alors, comme cette expression contient une différence de racine carrée, eh bien, il y a une méthode de base en analyse qui consiste à dire, quand vous avez une expression qui contient comme ça une différence de racine carrée, si vous voulez la transformer, il faut faire intervenir l'expression conjuguée. Et donc l'expression conjuguée de racine de a plus h moins racine de a, c'est racine de a plus h plus racine de a. Donc ce que je vais faire, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par cette expression conjuguée. Donc ça va donner égal à racine de a plus h moins racine de a fois racine de a plus h plus racine de a sur h multiplié par racine de a plus h plus racine de a. Voilà. Et donc, ici, je trouve à nouveau une identité remarquable, mais dans l'autre sens. Donc, c'est a moins b facteur de a plus b. Et a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc, ça va donner a plus h. Donc, cette expression. Et donc là, c'est une identité remarquable. Donc, ça va me donner a plus h. Donc, ça au carré, moins racine de a au carré, c'est-à-dire sur a, sur h, multiplié par racine de a plus h, plus racine de a. Et donc là, je simplifie et j'obtiens h sur h fois racine de a plus h, plus racine de a. Ce qui donne à la fin, en simplifiant par h, 1 sur racine de a plus h plus racine de a. Et donc là, apparemment, il n'y a plus de problème. Là, j'ai oublié une petite parenthèse. Limite, lorsque h tend vers 0, de racine de a plus h plus racine de a est égal. Donc là, ça va me donner racine de a plus racine de a, ça fait 2 racines de a. Mais attention, ces 2 racines de a, elle est au dénominateur. Donc, pour trouver une limite finie, la condition nécessaire et suffisante, c'est que a doit être différent de 0. Donc, je vais dire l'expression f de a plus h moins f de a sur h admet une limite finie en 0 lorsque a est strictement supérieur à 0. Donc ça veut dire que si vous prenez votre a qui est égal à 0, la fonction, même si elle est définie en 0, elle n'est pas dérivable en 0. Par contre, si vous prenez un réel qui est strictement supérieur à 0, eh bien là, la fonction sera dérivable en ce réel-là. Donc là, je vais dire f est dérivable en a si seulement si a est strictement supérieur à 0. Et dans ce cas, f' de a est égal à 1 sur 2 racines de a. Et de manière générale, donc la conclusion finale, c'est que, alors c'est pas f, c'est g, pardon. C'est g, puisque je l'ai appelé ainsi, g. Et donc g, si, et puis là, g'. Et donc g est dérivable sur 0 exclu plus l'infini, il n'est pas dérivable en 0, avec quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x est égal à 1 sur 2 racines de a, 2 racines de x. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair.
Je vais consacrer une autre vidéo au calcul pratique de la dérivée et aux applications possibles. Donc, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas à poser les questions et à mettre vos remarques sur les commentaires ou sur le mail de la chaîne. Et puis, pour encourager la chaîne, je vous invite à vous abonner et puis à mettre un petit like si le contenu vous a plu et que vous l'avez trouvé intéressant. Merci.